Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un voyage personnel, un voyage de changement, de découverte et de minimalisme. Tout quitter pour changer de vie après 35 ans et recommencer à l'étranger. On se trouve actuellement en Île-de-France où on a commencé ce process il y a déjà plus de 1 an et aujourd'hui je vous emmène dans la dernière journée de préparation. Let's go! On arrive à des âges où la plupart d'entre nous avons besoin de changement. Peut-être changer d'environnement, changer de vocation professionnelle ou tout simplement faire table rase d'une relation passée qui était toxique. Malheureusement, c'est très difficile de changer du jour au lendemain. Ça va demander un certain nombre de ressources et si vous êtes dans une situation où vous avez envie de tout claquer pour partir vivre à l'autre bout du monde, pour refaire votre vie, vous allez avoir besoin de 2 ressources principales. La première ressource, c'est une ressource à laquelle on ne va pas penser, mais c'est le temps. Le temps et la patience de pouvoir engendrer et provoquer ce changement. D'accord? La patience de poser les choses à plat, de voir ce que vous voulez pour votre futur, dans quel pays vous voulez aller vivre, quelle activité vous pouvez recommencer, quelles sont les possibilités. Et bien évidemment, la deuxième ressource, celle dont peu de personnes vont vous parler, c'est l'argent. Parce que sans argent, ce n'est pas possible de tout quitter, ce n'est pas possible de recommencer. On a besoin de finances, on a besoin de vivre, de payer son loyer, de se former, peut-être d'investir sur soi-même pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une situation compliquée, je vous conseille vraiment de poser les choses à plat, tranquillement, patiemment, et deuxièmement, de voir à quel niveau vous allez pouvoir peut-être utiliser des économies ou bien investir dans du travail supplémentaire pour avoir des mois d'avance, peut-être 6 mois d'avance, 1 an d'avance pour vous reconvertir, pour déménager, pour recommencer quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, c'est souvent qu'on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui ont tout plaqué du jour au lendemain en disant « je suis parti avec 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € en Thaïlande ». Malheureusement, toutes ces personnes-là, ce sont des cas isolés. D'accord? Partir avec très peu d'argent à l'autre bout du monde, selon moi, c'est une erreur. Partir à l'autre bout du monde avec un mode de préparation administratif, personnelle et aussi financière, c'est une grosse erreur. C'est pour ça, prenez le temps de poser les choses, de vous préparer financièrement et aussi mentalement. Ok, donc là on est finalement avec tout ce qui me reste et je vais vous donner un peu quelques conseils sur en fait quand vous voulez tout quitter, etc. Concrètement avec quoi vous partez, qu'est-ce que vous gardez. Alors je vais être un petit peu, on va dire, radical. Pour moi, il faut au maximum se décharger de tout le fardeau, tout le fardeau matériel que vous avez pu accumuler pendant votre vie. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début de la vidéo. Vous avez envie de changer d'environnement, vous avez envie de renouveau. Il va falloir au maximum se séparer de tout ce que vous avez accumulé. Dieu seul sait que à nos âges, on a déjà certains accumulés un nombre incalculable de choses, voitures, téléphones, des objets, les vêtements, je t'en parle pas. C'est un processus qui est difficile effectivement parce que certains d'entre nous sommes attachés à des choses, des objets qui appartiennent à notre passé, qui nous rappellent des souvenirs, notre enfance ou même peut-être ça peut être des objets ou des bijoux qui ont appartenu à vos grands-parents. Ça, je ne vous dis pas de tout balancer, mais tout ce qui va être vêtements, tout ce qui va être bien matériel, inutile pour partir refaire sa vie, je vous conseille fortement de faire un énorme tri parce que plus vous emmenez du fardeau matériel avec vous, plus ça va vous encombrer l'esprit et ça va vous empêcher de redémarrer, de reprendre un restart correctement. Vous allez emmener des choses de votre passé à l'autre bout du monde et quand vous serez à l'autre bout du monde, des objets, des choses vont vous ramener peut-être à un passé auquel vous ne voulez plus penser. Donc moi c'est simple, c'est un processus que j'ai fait sur 1 an, 2 ans, parce que là je suis de passage justement en France pour me débarrasser des dernières choses que j'avais. Là je ne suis même pas chez moi, mais l'idée c'est vraiment de partir avec le minimum de choses. Et puis effectivement après selon votre situation, si vous êtes seul, célibataire, top, vous n'avez pas besoin de grand chose. Si vous êtes en couple sans enfant, pareil. Après bien évidemment une famille
avec des enfants et des enfants en bas âge qui veut reconstruire sa vie ailleurs à un certain âge, on sait qu'on a besoin d'un certain nombre de choses. Il faut quand même des vêtements pour les enfants, il faut un minimum d'objets, il va falloir peut-être penser à la scolarisation, etc. Donc ça demande d'emmener un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est un peu de laisser tomber le mythe de on quitte tout, on se fait livrer un container rempli de tous nos meubles, notre télé, tous nos accessoires, etc. Ça, je pense que c'est vraiment la pire des erreurs à faire. Donc, on va vite fait checker un petit peu. Moi, à titre personnel, tu vois, j'ai maintenant 2 sacs. Toute ma vie dans 2 sacs. Et vu que je suis un mec assez organisé, comme je l'ai dit, plus vous êtes organisé et structuré, plus votre projet va marcher. Tout est emballé dans des pochettes, donc après, je ne vais pas faire le détail des pochettes et de mes sacs parce que je pense que ça n'intéresse pas spécialement les gens. Mais globalement, j'ai mon sac où j'ai tout ce qui est accessoires et affaires personnelles, donc des habits, trousses de toilette, etc. Et j'ai un deuxième sac que je ne vais pas ouvrir, qui est le sac à 1 million d'euros, où il y a essentiellement mon matériel pour travailler, étant donné que je suis vidéaste et monteur vidéo, je travaille en ligne. J'ai besoin d'un certain nombre de matériel qui peut être un petit peu lourd. Donc voilà, je pense que tout ça, ça va représenter peut-être une trentaine de kilos. Donc voilà, ça représente tout ce que j'ai dans ma vie. Et c'est déjà beaucoup. Si vous partez déjà avec 30 kilos, c'est déjà énorme. Très honnêtement, je pense que je n'aurais pas le sac de matériel et je ne ferais pas des activités dans l'audiovisuel. J'aurais vraiment beaucoup moins. D'accord, je n'aurais pas de drone, d'ordinateur, du matériel de plongée ou quoi qu'est-ce. Et du coup, je serais encore beaucoup plus minimaliste. Donc, le mythe du container qu'on envoie à Bali ou au Panama pour se réinstaller, vous pouvez oublier. Et pareil, partir avec 6 valises Samsonite, avec toute votre garde-robe, etc. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Partez avec très peu et où vous serez, vous pouvez vous racheter des vêtements, vous allez reconstruire quelque chose, vous allez reconstruire un petit écosystème. Donc là, c'est les sacs. Je vous montre pourquoi je toujours les sacs à dos. J'en mets un ici. Hop, le premier, le test. Donc mon premier sac, tu vois, donc que je vais enregistrer. Donc finalement, il y a toute ma vie dedans, comme j'ai déjà dit. Donc vous avez un sac où vous avez toutes vos affaires personnelles, vos vêtements, ou peu importe. Et mon deuxième sac, qui est mon sac professionnel, sac de travail. Et du coup, voilà un peu la config, tu vois. Donc, du coup, et tout ce qui nous reste, c'est ces 2 sacs. Et faites-moi confiance, ça vous donne un sentiment de liberté incroyable. En termes d'administratif, je vais essayer de faire un point assez rapide sur, selon moi, ce dont vous avez besoin pour entamer ce changement de vie correctement. Donc, disons que vous avez une activité déjà qui est lancée en France, vous allez forcément garder une adresse fiscale en France. Donc, ça peut être une société ou une auto-entreprise. Si vous bossez en ligne, c'est un modèle qui est assez répandu. Deuxième cas de figure, vous avez envie de travailler à l'étranger et auquel cas, il faudra vraiment vous intéresser à tout ce qui est visa. Pour tout ce qui est visa, je vous encourage vraiment à vous rapprocher d'une agence de visa et de vous payer un agent qui va vous conseiller. Il y a de nombreux pays où effectivement, il va être peut-être possible de donner des cours ou de monétiser ses compétences. Mais malheureusement, n'oubliez pas que quand vous déménagez quelque part, la priorité pour le travail est destinée à la communauté locale. Donc si vous décidez, disons, de donner des cours de yoga ou que vous vous intéressez à la plongée ou que vous avez une autre compétence à monétiser, vous allez pouvoir peut-être travailler, mais il faudra faire les choses correctement, avoir les papiers et peut-être payer des taxes dans le pays dans lequel vous allez aller. Sachant que, soyons pragmatiques, les visas sont plus ou moins faciles à obtenir. Si vous souhaitez aller travailler aux États-Unis et refaire votre vie là-bas, ça va vous demander de très grosses démarches et vous n'êtes même pas sûr d'obtenir les visas. Tout ce qui va être peut-être lié à l'Asie du Sud-Est, là où je vais partir, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je vais procéder, mais il est possible d'obtenir certains visas pour un certain style d'activité. Mais rappelez-vous que si demain vous vous dites « Ok, je lâche mon travail et puis je trouverai un travail alimentaire à l'autre bout du monde », vous voulez bosser en tant que vendeur quelque part dans un pays, ça ne va pas marcher comme ça puisque ces corps de métier sont très souvent destinés à la communauté locale, ce qui fait sens. Et d'un point de vue administratif, forcément, il vous faudra
des comptes en banque. Donc, vous pouvez garder par exemple un compte bancaire en France et ouvrir un compte en ligne, ce qui vous permettra d'avoir une carte et de minimiser tout ce qui est frais de retrait et frais de paiement. Et dernière chose très importante en termes d'administratif, c'est tout ce qui va être les assurances. D'accord? Quand on part, qu'on est français par exemple, ce qui est sûrement votre cas, vous avez la sécurité sociale, mais hors de l'Union européenne, il vous faudra une assurance. C'est important d'avoir une assurance pour couvrir les éventuels problèmes. Ça peut être un accident de scooter, ça peut être un problème avec vos dents, ça peut être n'importe quoi. Et c'est aussi l'assurance de couvrir les autres. Si vous avez un souci avec quelqu'un d'autre, il vous faut une responsabilité civile. Donc voilà, prenez le temps de vous renseigner, mais grosso modo, une assurance vous reviendra de 40 à 50 euros. Peut-être si vous êtes un petit peu plus vieux, si vous regardez cette vidéo, il faudra un petit peu augmenter le budget. Mais en tout cas, dans votre planification, n'oubliez jamais d'avoir peut-être un visa si vous souhaitez partir, tout ce qui va être lié au compte en banque et bien évidemment aussi la partie sur les assurances. Psychologiquement, ce processus de changement va peut-être vous faire vous sentir seul certains jours et c'est totalement normal. À nos âges, la plupart des personnes sont déjà posées dans une vie rangée, ont des enfants, sont en couple, ont acheté une maison, etc. Le parfait cliché. Et du coup, vous allez peut-être passer parfois pour un extraterrestre. Si vous dites que vous voulez vendre votre appartement, changer de pays, changer de vocation, changer de vie ou vivre d'une manière plus minimaliste, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Et ce n'est pas votre problème. Un changement de ce type va vous demander une énergie émotionnelle considérable. Et n'oubliez pas que chaque changement engendre le fait de laisser derrière soi un certain nombre de choses et vous devrez forcément prendre une part de risque. C'est la contrepartie de ce type de projet. Donc faites bien attention des personnes dont vous allez vous entourer. Essayez au maximum de vous entourer de personnes bienveillantes ou mieux, de personnes qui ont déjà réalisé le projet que vous voulez réaliser. Vous n'avez pas l'entourage nécessaire pour pouvoir vous confier. Je vous encourage fortement à vous nourrir de contenu qui va vous apporter des réponses et une énergie positive. Ça peut être des podcasts, des livres ou sinon vous pouvez aussi regarder ma chaîne YouTube.